qu'on a été dans la dernière séance sur l'évolution politique. Donc, l'évolution politique. Hein. De cette... oui. Mais aussi l'évolution religieuse et culturelle. Et culturelle. Et le domaine socio-économique. C'est le domaine socio-économique. Maintenant, on va passer à la naissance de ce qu'on appelle des groupes dogmatiques. Des groupes dogmatiques. Ça veut dire les groupes qui ont commencé à parler philosophiquement du dogme dans l'islam. Et on va commencer par le mouvement qui est très connu, qu'on a appelé le mouvement del Mu'tazila. Le mouvement Mu'tazilite. C'est un peu, d'une façon directe, le mouvement rationnel. Seulement, avant, il faut qu'on donne des circonstances aussi de la naissance de ce mouvement et quels sont les mouvements qui étaient contemporains à ce mouvement. Donc, qu'est-ce qui a conduit bien les causes de la naissance du mouvement Mu'tazila. N'oublions pas, comme je vous ai dit, c'est cette période que je qualifie de période importante dans l'histoire de l'islam. C'est la fin du 1er siècle de l'Hégire et le 2e siècle de l'Hégire. Là où tout s'est fait, s'est joué, ou même notre religion elle-même a pris sa forme dont nous avons connu, nous, musulmans, contemporains. À noter, premièrement, que cette période, comme j'ai souligné, il y avait ce que j'appelle les califes forts, comme ça je dis, les califes forts. Les califes de l'État abbasside qui étaient très forts, donc les califes qui gouvernaient effectivement dans l'État, les califes forts, c'était Mansour, et puis Mahdi, Hadi, Rachid, on dit toujours Harun al-Rachid, Amin et Ma'moun, les deux frères, puis nous en avons Mu'tasim, c'est le fils aussi de Rachid, puis le fils de Mu'tasim, c'est Al-Watiq, puis Al-Mutawakkil, c'est le dernier fils, c'est le fils de l'Ouatep, et je peux dire avec lui, la politique ou l'ère politique de l'État des califes forts est terminée, et on est rentré dans une nouvelle époque où c'était les militaires qui décidaient. On va le voir après dans l'évolution politique. J'ai parlé de l'évolution politique de cette période et de la plupart des choses qui sont passées. Puis aussi, j'ai parlé de l'économie et tout ça. À noter les causes qui ont conduit à la naissance de ce mouvement. Donc, malgré, il y avait avant ce mouvement 2 autres mouvements qui ont eu, ce que j'appelle honnêtement, qui ont eu, à travers l'histoire de l'islam, aussi un comportement dogmatique. C'est l'école chiite et l'école kharijite. Et on les a vus, mais ces 2 écoles, honnêtement, leur évolution a commencé politique, pas dogmatique. C'est une évolution qui a commencé politiquement, et c'est le politique qui a fait sa propre dogme dans l'évolution. Donc, au début, c'était des positions politiques, on est pour tel ou tel calife, on est contre tel ou tel calife, mais chaque groupe s'est fait sa propre logique dogmatique. Par contre, quand on parle des Mu'tazila, non. Au contraire. Les Mu'tazila, ça a commencé par des études dogmatiques, ça a commencé par des études philosophiques, qui s'est terminé par leur investissement dans les affaires de l'État.
Après, ils se sont investis, ils sont devenus un mouvement politique. Mais au début, ce n'était pas un mouvement politique, les Mu'tazila. Au début, c'était un mouvement purement philosophique. Donc, mais qu'est-ce qui a conduit à ça? Le sens de ces mouvements philosophiques. D'abord, quand j'ai parlé de la force de l'État, il ne faut pas omettre dans l'évolution ce qui est dans cette période et la période où les musulmans étaient les maîtres sur terre, étaient les patrons sur terre. C'est la période qualifiée par pas mal d'historiens de l'âge d'or du monde musulman. Pourquoi? La civilisation de Sumer, la civilisation de Akkad, la civilisation de Babylone, donc la civilisation de Ashur. En plus, il était en liaison directe avec la civilisation perse sassanide, avec aussi des influx qui venaient même de l'Inde et qui venaient de la civilisation chinoise et indienne et ainsi de suite. Donc, c'était vraiment un pays très ouvert à tout ce qui s'est passé à l'époque avec ce qu'on a appelé les civilisations de l'Orient. Et aussi, il était en contact avec Byzance, il était en contact avec les Romains, et donc il avait aussi des influx aussi qui venaient de l'Europe de l'Est, de la Grèce antique et tout ça. Donc c'était quelque chose de très fort. Et les musulmans, c'est politiquement, militairement, c'était la période, je qualifie la période forte. Et les musulmans racontent deux choses, par exemple, on a eu pendant cette période deux ou trois choses que je vous citais. On a raconté que le calife Haroun al-Rachid, en voyant juste une grande, des gros nuages qui passaient, il les a bien vus, il a dit tombez là où vous voulez, j'aurai une part de ce que vous avez donné, donc de ce que vous allez donner. Donc la récolte que vous allez donner va revenir à moi. Ça veut dire que le territoire était vaste et immense. Autre chose, on a eu entre lui et à l'époque l'empereur de Byzance, Nakfour, il y avait un petit problème. Et la réponse de Rachid était très forte. Donc, il a dit que je vous envoie une armée, le premier est chez vous, le dernier est chez moi. Donc ça veut dire qu'il était vraiment militairement capable de mobiliser des milliers de personnes. Il y a eu la bataille de Amouria au temps de Mutawakkil, c'était pour préserver une dame musulmane. Donc ça veut dire que l'État à l'époque défendait aussi ses citoyens hors territoire. Et c'est la première fois on assiste dans l'histoire de l'islam, on a délimité le territoire du pays musulman. On les a appelés à l'époque At-Tughur wal-Awasim. Qu'est-ce que ça veut dire At-Tughur wal-Awasim? C'est les points de délimitation du territoire musulman et non musulman. Et c'est là, effectivement, pendant cette période, il a eu une influence sur la religion, sur les études religieuses, où on a eu le mot qui passe souvent dans les études religieuses, Ard al-Islam ou Dar al-Islam, terre de l'Islam. C'est pendant cette période, on trouve les imams et tout ça dans leurs études parler de Dar al-Islam. Avant, donc, on a délimité le territoire musulman. À noter que malgré que l'Andalousie était hors de la dominance abbasside, malgré que aussi les Idrissides du Maroc et les Rostomides d'Algérie n'étaient pas partie intégrante de l'État abbasside, ils étaient un peu indépendants, mais ils étaient mis dans le sillage de terre de l'islam. Donc, on les a mis dans ce sillage-là, terre de l'islam. Donc ça, c'était à l'époque ce qui a été donné. À noter aussi, le point faible de cette puissance militaire, c'est que l'État abbasside et tous les États musulmans après, qui sont venus, que ce soit Seljourides, Mamelouks ou Ottomanes, c'était des puissances territoriales. Donc c'était des puissances territoriales, où la puissance maritime faisait défaut. Et je me suis toujours dit, sur quelle base, par exemple, quand les Arabes, je vous ai dit, sont sortis au temps de Mu'tasim, de la gérance des affaires de l'État, politiquement ils ont perdu avec Ma'moun, et Mu'tasim, en faisant appel aux Turcs qui sont à la tête de l'armée, le clan arabe, les tribus arabes sont devenus au sujet, ce qui a fait régresser l'Arabie. Donc les tribus arabes ont régressé, même on est retourné à l'âge du pillage et tout ça, donc en Arabie. Mais les Arabes du Sud,
les Arabes du Sud, donc les gens de Oman et les gens de Yémen, étaient en contact avec les mers. Et c'était des vrais marins qui ont sillonné à l'époque le continent indien à l'est jusqu'à l'Inde. Ils ont connu l'Inde, ils ont connu même ce qu'on appelle actuellement l'Indonésie, Juzur al-Hind al-Sharqiyya, on l'appelait à l'époque. Et ils ont connu aussi, les Yéménites et tout ça, la côte est africaine, donc jusqu'à la région de ce qu'on appelle le Cap de Bonne-Espérance, donc en Afrique du Sud. Toute cette région était connue par ces marins-là, et c'était à l'époque des gens simples, avec un matériel un peu plus ou moins, ce n'était pas sophistiqué, tout ça, mais c'était vraiment des gens en très bon contact avec la mer. On se demande un État qui a pu être en contact avec la mer Méditerranée, et avec la mer Noire, avec la mer Caspienne, avec le continent indien, de ces deux côtés, et avec l'Atlantique du côté marocain, comment on n'a pas pu s'intéresser donc à cette science de la mer et à lancer une grande flotte pour sillonner à l'époque les mers. Ça, c'est un problème de faiblesse de l'État musulman. Il a été, on va le voir, à l'origine du déclin du monde musulman. Pourquoi je tiens à le souligner maintenant? Pour dire qu'il ne faut pas condamner les Mamelouks 6 siècles après. Parce que quand il y a eu, quand les Portugais sont arrivés à l'époque en Inde, et les Espagnols sont arrivés aux Amériques, les seuls Européens qui ont tiré la sonnette d'alarme chez les Mamelouks et les Ottomans, les Mamelouks étaient encore en Égypte et les Ottomans à l'époque étaient à Constantinople, donc c'était la ville de Vénus actuellement en Italie, qui était une ville vraiment par des grands, c'était des grands commerçants les Vénitiens. Donc ils étaient en contact, c'est eux qui géraient le commerce avec les pays musulmans pour l'Europe. Ils disent, écoutez, maintenant c'est fini, il n'y aura plus d'entrée d'argent, donc tout ça va venir de l'autre côté, il va contourner l'Afrique pour y arriver, donc en plus, c'était un problème. Et c'était un peu ce que j'ai appelé toujours, pour moi, quand je fais des études historiques, je vois que les Européens, par exemple, mettent que le Moyen-Âge commence avec la chute de Rome en 456 et se termine par la chute de Constantinople en 1453. Je dis, il aurait dû reviser ces deux dates, parce que la chute de Naples, de Rome en 456 n'a pas eu d'effet sur le monde. Par contre, un siècle après, la naissance de l'islam, donc au début du 7e siècle, c'était un peu, on peut dire un siècle et 150 ans maximum, la naissance de l'islam a fait un changement géopolitique dans le monde. Donc 50 ans après, les Byzantins ont quitté l'Afrique, l'Empire sassanide c'est fini, elle n'existe plus. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement géopolitique. Idem, la chute de Constantinople n'a pas eu vraiment un effet de changement dans le monde. Par contre, quelques années après, 50 ans après l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, à mon avis, elle a eu ce changement sur l'humanité. C'est là vraiment où on a vu ce changement géopolitique qui s'est caractérisé dans le 18e, 17e, 18e siècle par une puissance occidentale très forte dans le monde. Hein. Donc ça, il faut, quand on dit l'histoire de l'humanité, il faut voir quels ont été les changements et l'impact de telle histoire sur les changements géopolitiques dans le monde. C'est ça qu'il faut dire. Donc ça, c'était un peu, comme je vous ai dit, une puissance territoriale. Donc, maintenant, pendant cette période, on a assisté honnêtement à une liberté religieuse. L'État musulman a donné cette liberté religieuse. Je dois souligner dans ça une chose. Hein. L'État abbasside, comme je le dis toujours, c'est un État qui s'est interféré dans les problèmes religieux musulmans, qui a voulu donc un peu légiférer dans le domaine religieux musulman. Mais elle a donné la liberté aux non-musulmans. Elle n'est pas intervenue chez les non-musulmans. Elle n'a pas voulu régir
les chrétiens d'Orient, ni les orthodoxes d'Orient, ni les non-musulmans. Donc, seulement son problème était avec l'islam lui-même. Elle a voulu un peu mettre son cachet dans la religion musulmane. Par contre, les autres religions, non. C'est là où on assiste à la naissance des mouvements. Des mouvements qui ont commencé à parler de leur... C'était 3 mouvements exactement. Nous avons 2 mouvements qu'on les a appelés le mouvement donc perse. C'était des gens, des Zoroastriens, des gens qui adoraient le feu, donc avec leurs deux idoles, donc leurs 2 dieux, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres. Donc il y avait ça, ce groupe-là, qui a commencé à parler. Il y avait un autre groupe aussi, qui a commencé aussi à parler, mais c'était musulman. C'était les Rafidites, donc une faction chiite, donc qui a eu aussi ces problèmes-là. Mais il y a un problème avec les chiites, on va le voir donc il y a les Perses, il y a aussi ce problème chiite. Il y a un autre groupe aussi qu'on a appelé à l'époque les Jahmites, le Jahmiya, et je vais vous expliquer qu'est-ce que veut dire le Jahmiya. En plus de tous les hérétiques, donc tous les gens hérétiques, donc les gens qui ne croyaient pas aux religions et tout ça a commencé ce qu'on a appelé les sciences philosophiques ou les sciences de la théologie. Chacun a commencé à parler, a commencé à dialoguer, a commencé à dire ses idées, donc c'était un peu avec cette liberté. Les fuqaha, donc les juristes musulmans, les transmetteurs des hadiths et tout ça, n'avaient pas les moyens, en toute honnêteté, de dialoguer avec ces gens-là. Ils trouvaient que n'était même pas chaud pour entrer dans cette science de théologie qu'on appelait ilm al-kalam. Ils ne voulaient pas rentrer dans ce dedans, ils trouvaient que ça c'était de la perte du temps. Donc il y avait ce décalage. Et c'est là où les Mu'tazila sont apparus. Les Mu'tazila sont apparus en tant que défenseurs de l'islam face à tous les hérétiques. C'est là où ils ont commencé à faire ce qu'on appelait les débats, donc à Koufa, et les débats aussi à Basra, envers les mouvements hérétiques. Donc c'était vers quelle année? C'était vers les années 140 de l'Hégire. C'est là où ça a commencé les débats sur le passionnement, quel est votre... donc ça, c'était une école rationnelle. C'était en Irak, ça? Oui, en Irak. Tout ça, c'était en Irak. Hein. C'était rationnel. Vraiment une école vraiment rationnelle. Pourquoi elle a eu des problèmes avec les fuqaha, les juristes et les transmetteurs de hadith? Parce qu'elle utilisait, dans les débats, elle utilisait des choses qui étaient inconnues chez les juristes et chez les transmetteurs. Trop de rationnel, qui étaient pour eux inconnus, et elle arrivait à des déductions que eux voyaient que certaines déductions n'étaient pas compatibles ni conformes à ce qui a été dit par ce qu'on appelait as-salaf as-salih, donc dans la période la période pieuse, la période où il y avait les compagnons du prophète et ceux qui les ont suivis, tout ça. Ça, c'était un problème de fond. Et c'était aussi, les Mu'tazila sont devenus, par le temps, ils avaient aussi ces 2 ennemis. Donc c'était les juristes donc, et les transmetteurs. Et d'ailleurs, on va les voir avec Shafi'i, avec Ahmed. Donc Shafi'i un peu représente les juristes et Ahmed un peu représente d'une façon aussi les transmetteurs de hadith. Est-ce que vous avez un exemple de... On va les voir, Moi je donne ici parce qu'on va détailler les Mu'tazila. Pourquoi ils ont eu ça avec les... Maintenant, avant de parler des Mu'tazila, il faut qu'on donne une chose importante. Je vous ai dit, n'oubliez pas ces 2 mouvements, l'école chiite, l'école kharijite. Le problème de l'école kharijite et le problème des chiites, et le problème des Mu'tazila, c'est la position vis-à-vis d'un musulman qui a fait un grand péché. Jusqu'où je me demande, ça c'est juste ma petite réflexion, je peux me tromper, pourquoi les musulmans ont eu cette obsession du grand péché?
En toute honnêteté, je me suis demandé pourquoi. J'ai essayé de lire. J'ai essayé de lire pourquoi les Kharijites, par exemple, ont déclaré celui qui fait un grand péché apostat. C'est fini. On voit ça revenir avec les Mu'tazila. Ils l'ont mis dans une entre les deux. Ce n'est pas un croyant et ce n'est pas un incroyant, mais il est entre les deux. On l'a appelé, dans leur principe, al-manzila bayna al-manzilatayn. Pourquoi ça? Elle est sujet à quoi? J'ai fait une petite étude d'abord. Quels sont ces grands péchés? On essaie de les déterminer. Si on ira dans les hadiths, on trouvera un hadith qui cite en 3. On trouvera un autre hadith qui parle de 7. Al-Mundiri, dans son livre Les grands péchés, Al-Kaba'ir, est arrivé à 70. Il a dit, un grand péché, c'est tout péché qui est précédé d'un, donc, had, d'une loi, donc il interdit, tel que pour fourniquer, on peut être donc fouetté ou même flagellé, ou même, donc, dans certaines écoles, c'est même être, comme on dit, lapidé. Ça, c'est un grand péché. Ou bien par une malédiction. La'na, suivi d'une malédiction. Si tu fais ça, ça veut dire que tu es maudit. Une malédiction. Il a dit ça. Non. Ça, c'est ses avis. Donc, c'est pour ça que je me suis posé la question sur le pourquoi nous, musulmans de l'époque, nos aïeuls, se sont trop posé cette question. Alors que, si on revient au discours coranique, on trouve que le Coran il a été plus clément envers les personnes qui tombent dans le grand péché. Si Allah tabaraka wa ta'ala il dit en toute honnêteté, coraniquement, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, à part l'association. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah yaghfiru dhunuba. Si quelqu'un tombe dans le péché, il se repentit. Donc, la miséricorde de Dieu est vaste. On peut pas, nous, on n'est pas des gens à juger les gens qui rentrent. C'est pour ça, qu'est-ce qui a mis une personne telle que le Mu'tazila à parler de cet entre-deux? Et ça, c'était le premier discours. Ils étaient avec une personne d'autre gamme musulmane, hein, avec un imam qui s'appelle Hassan al-Basri. Ils étaient à Koufa. Et à la tête, les Mu'tazila, ce n'est pas des ignorants. Attention. Il ne faut pas avoir l'idée que les Mu'tazila, c'est des ignorants. C'est des gens de haute qualité. Il y avait parmi eux des pieux. Il y avait parmi eux, donc parmi eux, si vous prenez tout le panel, là, vous trouvez beaucoup de gens qui étaient à la hauteur, vraiment dans tous les domaines. Même il y avait parmi eux des soufis, des gens soufistes, hein, qui étaient vraiment pieux, à un point. Donc ce n'est pas des gens ignorants. Et Wasil ibn Ata, qui était un disciple de Hassan al-Basri, a été sur la personne musulmane qui tombe dans le grand péché, il devient ce qu'on appelle fasiq. Quelle est sa place au sein de la société musulmane? Mais le problème, sa place dans l'au-delà. S'il meurt sans se repentir. C'est ça ce qui m'étonne. Pourquoi on est rentré dans ce débat? On a vu ce débat qu'il a dérapé avec les Khawarij. Les Khawarij ont utilisé ce dogme-là, cette idée de quelqu'un qui fait un grand péché, pour eux-mêmes, une réflexion politique peut devenir un grand péché. Est-ce que c'est juste et logique de dire sur une personne telle que l'imam Ali, une personne qui a vécu toute sa vie avec le prophète, et je le dis toute sa vie, donc une grande partie de la vie du prophète, depuis la naissance de l'imam Ali en étant gosse, il a intégré la maison du prophète avant même la révélation. Puis il a été le premier ou l'un des premiers à être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il a vécu toute la période prophétique, qui était 23 ans avec le prophète. Il a vécu avec tous les califes de l'islam, honnête, pieux. Il est devenu lui-même calife des musulmans. Une réflexion politique, une position politique. Il a accepté ce qu'on appelle l'arbitrage. Peut-on déduire qu'en acceptant l'arbitrage, il devient non-musulman, il devient apostat? Et on déclare, ça c'est un problème de fond chez les Khawarij. On oublie. Ça, c'est un peu d'ingratitude. Si j'oublie tout le passé de la personne, je suis rationnel. Hein? Un Kharij dit, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une position politique. Elle n'a rien à voir avec ce degré. N'a pas pris l'argent des gens, n'a pas fait des injustices, n'a pas... Est-ce qu'il a fait pour qu'il... Et ça, c'était un problème. Les Kharijites, ils l'ont fait comme un principe, et c'est une dérapage. Lui, il est apostat. Toi, si tu ne crois pas à son apostasie, tu deviens toi-même apostat, et ainsi de suite. Et en déclarant quelqu'un apostat, ça veut dire qu'on va l'étêter, que c'est fini pour lui. On va l'excommunier de la communauté, de la communauté musulmane. C'est pour ça qu'on va voir, pendant cette période, dans le fiqh musulman, une chose importante qui est née, parce qu'il y a un autre mouvement dont je vais parler, avant d'aborder le Mu'tazila. Et c'est un mouvement de fond dans le monde musulman à l'époque. Eh bien, c'était dans le fiqh, c'est la première fois qu'on a commencé pour un peu scinder ça. On dit telle personne sera tuée haddan. Ça veut dire qu'on va appliquer la sentence légale. La kufran, comme ça, vous allez la lire. La lire. Qu'est-ce que ça veut dire la haddan, la kufran? Ça veut dire cette personne, s'il a fourniqué, pris, soi-disant en flagrant délit, devant des témoins, eh bien, si on va le lapider, hein, je ne suis pas partisan de la lapidation en toute honnêteté, mais s'il sera lapidé, donc ce qu'il sera lapidé, pas parce qu'il n'est pas musulman, qu'il est devenu apostat, non, parce que la sentence logique d'origine demande ça. Ça, ce qu'ils disent. Ça, les écoles disent, par exemple, que si on voit le Coran, on voit les sentences. Les sentences coraniques toucher 3 choses essentielles. Toucher le sang des gens. Si tu tues quelqu'un par... donc c'est pas par erreur, hein, l'intention de le tuer. Tu dois être tué. Parce que c'est pour préserver la société. Ça, concernant ce qu'on appelle dina, le sang des gens. Idem pour les gens, par exemple, qui commettent, qui deviennent des brigands. Donc, ils s'attaquent aux gens, à leur intégrité physique, à leur intégrité, tout ça. Ça aussi, le Coran est sévère. Il dit dans un verset coranique, donc, parce que c'est des gens qui deviennent des brigands. Qui s'adonnent au pillage, qui tuent les gens, tout ça, les bandits. Parce qu'ils portent atteinte à l'intégrité physique des gens. Il y a l'intégrité morale des gens. C'est pour ça, le Coran condamne une personne quand il dit une chose pour salir une personne qui n'est pas vraie. Si tu accuses une personne donc, qu'il a commis telle ou telle chose, et tu n'as pas de témoin, même s'il a commis, c'est toi qui seras flagellé. Même si lui, il a commis telle chose, toi, tu n'as pas de témoin. Tu n'as pas à dire ces choses-là. Donc, tu seras toi-même flagellé. Le Coran, il est dans ces choses-là, net. Ça s'appelle al-qatf. Parce que il veut préserver l'intégrité morale des gens. Je ne veux pas dire que telle personne est voleur alors que lui qui ne l'est pas. Je ne peux pas le salir. Donc, parler d'une femme, même si elle a fait telle ou telle chose, pour la salir. Parce que quand on salit une personne dans son intégrité morale, on peut lui porter atteinte. Hein.
vraiment... D'ailleurs, parmi les modes de tuer quelqu'un, on peut tuer quelqu'un d'une façon morale. Donc, pas d'une façon physique. Physique, c'est le mettre sous terre. Par contre, moralement, c'est à force de trop le dénigrer, les gens ne vont plus lui faire confiance. Alors, peut-être que c'est faux. Donc, quand on met une campagne, ce qu'on appelle calomnieuse contre une personne par des on-dit, ce qu'on appelle l'isha'a, donc l'humeur. On dit, c'est le but est de salir la personne et de tuer un peu moralement, et affecter son moral, et affecter tous les gens qui parlent avec lui, donc, et le mettre. Ça, l'islam ne veut pas de ça. Et la troisième, c'est aussi les biens des gens. C'est pour ça qu'on coupe la main du voleur, parce qu'il y a un problème des biens des gens. Donc ça, c'est trois choses. Par contre, le débat est revenu chez les Mu'tazila, et Wasil ibn Ata a refusé, mais il n'a pas fait de débat. C'est ça le problème avec Wasil ibn Ata. Le débat n'était pas sur les gens ici, mais dans l'au-delà. Si une personne commet un grand péché et meurt sans se repentir, quelle est sa place? Au paradis ou en enfer? Et ça dépend comment des gens, toute une école a oublié que dans l'au-delà, c'est une autre stratégie. Ce n'est pas nous qui sommes les patrons de l'au-delà. Ça sort de notre... C'est pour ça qu'on ne peut pas dire si telle personne est au paradis ou elle est en enfer, on ne l'a pas vu. On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas. Et les gens qui ont dit, pour nous musulmans, il n'y aura que le prophète qui a dit que sur certaines personnes qui sont au paradis, que c'est vrai. On ne peut pas témoigner d'une personne qui est au paradis, mais on peut dire, nous espérons, Inch'Allah, qu'Allah le fera entrer au paradis. Mais pas faire un témoignage qu'il est au paradis. Ça, c'est un peu dur, on n'a pas vu. Et la réponse de l'imam à l'époque, Hassan Basir a dit, dans l'au-delà, il n'y a pas deux entre deux. Il y a ou bien il est là, ou bien il est là. Il n'y a pas d'entre les deux. Le problème des musulmans aussi, qui se pose, c'est la gérance, que j'appelle moi des différences internes. Aussi, c'est une culture ancienne. Hein. On a des difficultés à gérer les différences au sein d'un groupe, au sein du groupe. Et bien, Wasil ibn Ata, avec quelques-uns de ses amis, s'est dissocié. À l'époque, on les appelle Halqa, donc les gens qui venaient prendre connaissance et des sciences chez l'imam Hassan al-Basri. Il a fait son propre groupe. Et on a dit, il s'est isolé de nous. Que Wasil ibn Ata s'est isolé du groupe de Hassan al-Basri. Et c'est là où devient le mot al-Mu'tazila. Donc c'était vers ces années, juste à la fin de l'État Omeyyade, début de l'État abbasside. Il y avait cette liberté. Avant d'entamer donc quels sont ça a commencé sur le débat, sur la place de musulmans qui a commis un péché, un grand péché, et ne s'est pas repenti. Ça, c'était le début de la discorde, qui s'est terminée par une école juridique, qui s'est terminée par cette école à faire de la politique, qui s'est terminée avec donc avec une volonté d'affirmer cette école et de l'imposer au nom de l'islam. Voilà, ça a été des évolutions. La première, comme ça, c'est juste un débat qui s'est terminé par une grande école juridique, dogmatique, qui s'est terminé par cette école est devenue représentante de l'islam face aux hérétiques et tout ça, qui s'est terminé par la volonté de pouvoir imposer ce dogme comme étant le seul dogme et la seule vision du dogme dans l'islam. Donc c'est un peu le problème dont on va le décortiquer. Donc le point de vue de Hassan al-Basri et du Fuqaha, c'est le même, c'est juste aussi qui se sépare de ce point de vue-là. Oui, oui. Généralement, les musulmans sunnites disent ça jusqu'à présent. Pour eux, on ne peut pas témoigner en faveur de quelqu'un de l'au-delà
il y a des choses qui rentrent dans la volonté d'Allah. Mais le paradis, Allah n'a jamais donné à une personne la clé du paradis. Il a exigé de faire les choses pour entrer au paradis, oui. Et nous espérons que tout le monde qui ont fait ces choses-là, ces obligations, entreront au paradis. Ce que nous espérons. Mais ce n'est pas nous qui vont juger les gens dans l'au-delà. Ce n'est pas nous qui vont dire telle et telle personne entrera. Nous, on sera occupés par nos problèmes. Chacun s'occupe de son propre problème. Est-ce qu'il va passer ou non? Tu m'as bien... Donc c'est pour ça, il y a un problème de fond chez les Mu'tazila. Donc, je dis, pourquoi cette obsession? Je me suis toujours posé cette question sur les grands péchés. J'ai essayé de lire dans les grands péchés, où est le problème, pourquoi cette obsession? Je n'ai pas pu vraiment... C'est pas pour éliminer les adversaires. Non, ce n'était pas à l'époque, c'était pas politique. Je crois qu'il y a un problème, parce que je crois, toute nuance prenez là, je vais essayer de vous la donner, c'était ma réflexion personnelle. Généralement, chez nous, le rationnel il a disparu. Alors que cette école était trop rationnelle, mais les autres l'ont combattu, sans prendre au moins 10% de sa rationalité. Si vous prenez par exemple actuellement, on a un problème soufi-salafi. Ce problème existe dans le monde musulman. Alors que aucun des deux ne veut faire une avancée de soufisme et du soufi. Essaye de prendre pas mal de choses, des hadiths, des salafistes, un peu soto. Et aussi les salafistes prennent un peu de soufi, cette piété, parce que aussi les salafistes, des fois, on a l'idée aussi qu'ils sont un peu al-jafa. Dur, rude. Non. Alors que c'est les autres, c'est plus... donc un peu chacun essaie de prendre de l'autre. On aura plus de bien. Le problème, nous les musulmans, comme je vous ai dit, peut-être aussi ça revient à mon idée que j'ai dit, la gérance des conflits et tout ça. Si on rentre en conflit, je sais que c'est fini. Donc on ne peut pas avoir cet échange, on n'a pas eu. Malheureusement, ils ont basé sur l'unicité. Ils ont leur propre, hein. Je peux vous ramener, ou bien vous dans les livres de dogmes qui sont unitaires et tout ça, mais ils ont fait un problème entre la dette et Sifat, entre les attributs de Dieu. C'est là où ils sont tombés, c'est ça où c'était les problèmes avec les juristes et avec les transmetteurs des hadiths. Pour eux, Allah ne peut pas parler. C'est pour ça qu'on est allé à parler de Coran créé. Il a été créé pour des circonstances. Le Coran, Allah ne va pas parlé. Et ça, c'est coraniquement, ça ne rentre pas. Quand on lit dans le Coran, généralement, on ne voit pas ça. On voit que le Coran, Allah il dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Qu'Allah a parlé avec Moïse. Donc, ça, c'est un problème qui s'est posé. Aussi, avec les hadiths. Ils se sont mis, par exemple, ça c'est l'unicité qu'on ne peut pas voir Allah ni dans l'au-delà, ni chez les sunnites. Il y a des hadiths qui sont authentifiés, que les gens, donc les pieux, les gens du paradis, veulent en Allah. Donc ça, ils prennent en considération, je vais vous donner la parole, ils prennent en considération le verset coranique de la sourate Al-Qiyamah, qui parle de Wujuhun yawma'idin nadiratun ila rabbiha nadira. Donc ils disent qu'il y a des hadiths qui prouvent donc que les gens chez les Mu'tazila, non, on ne peut pas le voir ni ici, non. Chez les soufis, même ici. Donc on a vous avez bien vu, donc rationnellement non, alors que chez les juristes et tout ça, non, peut-être ici, mais dans l'au-delà, non. Nous avons des preuves logiques que les gens pieux peuvent voir Allah Ta'ala après. Ça, c'est le problème de l'unicité. Ça nous a ramené à un autre débat. Vous avez bien vu maintenant comment ça glisse le débat. Le débat, il a glissé sur les attributs de Allah Ta'ala.
Bon, eux ont fait leur propre dogme. Donc, on retrouve ces attributs-là. Je te laisse le soir. Ça, c'est par rapport aux sources mu'tazilites aujourd'hui. Est-ce que, après, quand on a décidé de décapiter, il y a pas mal de sources qui ont été détruites. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste aujourd'hui des livres Merci, c'est une très bonne question. Généralement, il y a une inquisition. Il y a une inquisition. Il y a une inquisition qui n'a pas été déclarée dans l'histoire de l'islam. Mais l'inquisition est toujours, il n'est pas déclarée. Ils comptent tous. Hein. Il y a des gens qui ont brûlé des livres, il y a beaucoup de gens partout. L'inquisition, ça a toujours existé parce que, comme je vous ai dit, on n'accepte pas l'autre version. Et actuellement, c'est très difficile, historiquement, de faire une étude approfondie sur les Mu'tazila vu l'absence de ce qu'ils ont dit. Eux, l'absence de leur produit. Par contre, ce qu'on remonte, il faut qu'on cherche dans les autres qui ont eu affaire à eux. Comment ils ont détruit Comment ça a été. Donc c'est ça, la plupart, toutes les études qu'on fait, c'est par interposé, donc par les autres, ce qu'ils ont dit sur eux. Mais, oui, mais c'est pas trop, c'est pas beaucoup. La seule personne qui les a un peu comme on dit, les a un peu leur rendu justice, c'est Ibn Uqayl al-Hanbali. Ibn Uqayl al-Hanbali l'a rendu un peu justice. Il a dit qu'ils n'étaient pas vraiment mauvais, ils ont fait des erreurs, mais ils n'étaient pas mauvais comme on veut le faire croire. On veut nous faire croire que vraiment c'était des shaitanesques. Donc ce n'était pas shaitanesque. Donc ils ont fait des erreurs, mais comme je vous dis, nous historiquement on parle seulement comme un débat à glisser. De l'unicité, donc on est venu sur les attributs d'Allah, que eux n'ont pas voulu accepter parmi eux le problème de la parole d'Allah. Donc et ça nous a mené à ce problème de débat, est-ce que le Coran est créé ou incréé. Donc ça c'est un peu, ça a mené là. Pour la justice, ça a mené aussi vers un autre débat. Vers un autre débat sur le destin. Sur le qada ou le qadar. Est-ce qu'on choisit notre destin? Est-ce qu'on crée notre destin? Ou bien notre destin est déjà dans nos gènes? Est-ce qu'il est déjà en nous, ce destin-là? Eh bien, dans certains livres anti-Mu'tazila, on les appelle al-Qadariya. En arabe, al-Qadariya. Qu'est-ce que ça veut dire, al-Qadariya? Déterministe. Oui? Déterministe. Déterministe. Mais pour eux, c'est la personne lui-même qui détermine son destin. Donc, et on les fustige, on a même fabriqué des hadiths, comme quoi que ces gens-là sont le proie des flammes de Jahannam. Donc parce que c'est des gens déterministes, on les appelle. Al-Qadari et tout, Majous Ummati. Comme certains nous ont dit des hadiths pareils, donc c'est pas. Donc ça, c'est Al-Qadariya. C'est toi qui fais ton destin. Ça ne veut pas dire que donc, Allah t'impose quoi. Allah ne t'impose pas une chose et puis il va te demander des questions sur elle. Donc ça, c'est l'idée qui a été avancée par eux. Dans cette idée de Qadariya, on est arrivé aussi à une idée de valoriser le rationnel, et on a parlé que par le rationnel, on peut faire la distinction entre le bien et le mal. Cela est bien, cela est mal, rationnellement. Ça s'appelle al-tahsin ou al-taqbih al-aqliyayn. Donc ils disent on peut avoir ça juste rationnellement, donc on n'a pas besoin de... Donc c'est la logique. Ils ont poussé vers la logique. Donc, et dans cette logique, c'était le débat aussi sur la promesse que Allah a promis le paradis, il a menacé par l'enfer. Et s'il a promis le paradis, on doit faire les actes du bien, on aura. Et si on n'a pas fait ces actes bien, on aura l'enfer. Ça les a menés à al-manzila bayn al-manzilatayn.
Donc, qu'Allah est juste, équitable. Donc, quelqu'un a fait une chose, il doit. C'est un peu trop rationnel. Le débat est trop rationnel. Et il est dans l'obligation de tout musulman de recommander le bien et de blâmer le mal. Ça a été généralement leurs idées, leurs vrais principes. Ils ont eu un problème aussi, au début, avec les Mu'tazila, avec les chiites Rawafid. Pour eux, le prophète est mort sans qu'il ait désigné une personne. Ils avaient le même point de vue de Khawarij. C'est pour ça ce que j'appelle, moi, si vous vous souvenez, j'ai parlé de ce que j'appelais les points d'intersection. Ils ont une intersection avec les Khawarij concernant que n'importe quel musulman pieux peut être à la tête de l'État. Il n'est pas obligé d'être un Qurayshite et que le prophète n'a pas désigné un successeur. Par contre, avec les chiites, qu'est-ce qu'a pris le chiisme des Mu'tazilistes? Parce que maintenant, en lisant le dogme duodécimain, les duodécimains chiites actuellement copient le dogme Mu'tazilite. À part une seule chose, c'est le problème de l'imama. Mais dans le dogme concernant donc l'unicité, même quand ils ont avancé le Mahdi, le 12e imam duodécimain, ils ont annoncé qu'il va réhabiliter l'unicité et la justice, qui sont deux principes des Mu'tazila. Que le jour, quand il va être sur terre, il va réhabiliter, il va donc combattre pour l'adl wa tawhid. D'ailleurs, si vous faites des études dans le dogme chiite actuellement duodécimain, vous trouverez des difficultés, et je le dis honnêtement, des difficultés à cerner entre le dogme chiite et Mu'tazila. Vous trouvez un peu un copiage identique. Donc, à part le problème de l'imam et son infaillibilité, eux, ils ne sont pas partisans de ces idées-là. Donc là, il n'y a pas de transaction dans le problème de l'imam et tout ça. Par contre, les duodécimains, après, dans la Révolution, je crois que c'était au IVe siècle, 2 siècles après, ont repris les idées des Mu'tazila dans leur dogme. Donc, elles ont été reprises par les chiites. Parce que aussi, quand ils parlent de la justice, cette volonté, chacun est responsable par sa volonté, ils ont la même idée aussi que les chiites. En fait, l'impression qu'en lisant ça, enfin en écoutant ça, c'est qu'ils responsabilisent beaucoup plus l'individu, non? Oui, responsabilisent l'individu. Pour eux, il est responsable de ses actes. À part quelqu'un qui est malade ou qui est fou, ou choses comme ça. Mais toute personne qui a ses capacités mentales fiables, il est responsable de son destin. Ça, c'est assez intéressant, en fait, de responsabiliser plus l'individu plutôt que d'oppresser. Oui, mais leur problème, c'était pas dans ça, les musulmans, c'était le problème qu'en interférant dans les attributs d'Allah, c'est ça qui est le problème avec les juristes et avec les transmetteurs des hadiths. C'était le problème des attributs d'Allah. Donc, et le deuxième problème, c'était le problème quand ils ont parlé de destin. Il n'y a pas de destin, c'est toi qui fais ton destin et tout ça. Donc ça, c'est un peu, pour les juristes et pour les transmetteurs de hadith, c'était contraire à ce qui a été révélé, à ce qui a été fait, à ce que nous avons connu dans l'islam. C'est l'un des problèmes essentiels. Donc, dans la pensée des Mu'tazila. Mis à part la divergence, ce qui est intéressant dans le reproche, c'est que la justice divine fait que Dieu ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes. Oui. Donc, voilà, d'où la responsabilité des individus. Donc, ça a été posé ça à l'époque. C'était ce que j'ai dit, c'était une école rationnelle. Moi, j'aurais voulu que les gens prennent de cette école
au moins une part de rationalité. Parce que, après, comme on va le voir, 2 siècles après, on est tombé, on est loin du rationnel et on a commencé à sombrer dans l'irrationnel. Oui. Moi je pense que les Mu'tazilites, étant considérés comme de bonne foi, ne visaient pas directement la responsabilité. Moi je pense que eux, leur outil c'était la raison, et raisonnablement, la raison ne connaît pas le rahma. Et donc, du fil en aiguille, on va aboutir à une responsabilisation. Parce que pour eux, pourtant, ils connaissent pas le rahma. Et c'est ça qui a rendu les personnes responsables. Mais je pense pas que, comme ça, directement, ils ont voulu toucher, ils ont voulu rendre l'homme responsable. C'était un effet inhérent, en fait, à la rationalité. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Parce que eux, c'est pour ça, tous les gens qui ont fait des études, j'ai vu Cheikh Mohammed Abou Zahra, il dit que le problème des Mu'tazila, quand ils ont utilisé des moyens inconnus chez les fuqaha et chez les transmetteurs de hadith. Ce n'était pas la même approche, mais les mêmes moyens. Donc c'est pour ça ils ont terminé avec des avis que les autres ne l'ont pas accepté. Parce que ce n'était pas la même façon d'approcher les textes. Donc ce n'étaient pas les mêmes outils d'application. Les Mu'tazila étaient tellement trop rationnels, comme vous avez vu, l'esprit de la miséricorde un peu ne les a pas un peu secoués. Donc, parce qu'ils étaient un peu trop rationnels et tout ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il est vrai. Donc, ce problème-là, il est vrai. Donc, quand je vois le Mu'tazila, comme je vous ai dit, on arrive à quelques idées chez eux. Politiquement, ils ont appelé au libre choix, chose qui a fait un peu les Abbasides n'étaient pas contre. Donc, les Abbasides est basé aussi sur cette idée-là. Donc, c'était un peu libre choix. Les chiites n'étaient pas d'accord. Puis, les chiites ont repris pas mal de choses du dogme mu'tazilite, qui les ont ajouté leur dogme. Et ça note un peu une chose, actuellement on la voit. Si vous allez dans les écoles chiites qu'on appelle les Hamza, la philosophie existe toujours. Ils donnent des cours de philosophie jusqu'à présent. Donc, dans leur dogme, donc la philosophie, ils n'ont pas coupé avec. Par contre, les sunnites, du XIIe siècle, donc on a commencé 11e, 12e siècle, on a coupé avec la philosophie, avec les études rationnelles et tout ça. Donc c'est parce que nous on est tombé dans l'irrationnel sans se rendre compte de la situation. Donc ça a été avec les Mu'tazila. Seulement le problème qui me tracasse honnêtement, c'est que je vois beaucoup de musulmans. Je commence par les gens qui ont fait de la politique tels que les chiites et les kharijites, puis on va le voir actuellement avec les Mu'tazila, c'est de donner à leur dogme une ascendance religieuse sur toute autre forme de l'islam. Sur quelle base, par exemple, les kharijites ont fait de leur dogme le seul dogme de l'islam? Et on a fait rentrer ce problème de celui qui a commis un grand péché devient apostat. Ça, il est devenu dans le dogme. Alors c'est une réflexion, ce n'est pas de quel droit. De quel droit il aura le même statut que croire au paradis, que croire à la prophétie, que croire... donc de quel droit une réflexion donc, qui a été faite par un de leurs chefs ou par un groupe collégial de leurs chefs rentre dans quelque chose dogmatique émanant de Allah et de son prophète. Ça, c'est un problème qui est posé. Prenons le cas aussi du chiisme. De quel droit les chiites ont fait l'allégeance à l'imam Ali, on l'appelle Wilayat Ali, parmi le dogme. Donc, si tu n'as pas fait ça, tu fais quoi que ce soit, même si tu es de bonne foi envers l'imam Ali et sa descendance, même si tu les aimes, tu n'es plus musulman, parce que tu n'as pas cette allégeance. Et quand on demande plus, cette allégeance veut dire quoi? Veut dire se dédouaner d'Abu Bakr et Omar et dédouaner des autres compagnons, et bien monter dans une autre forme un peu dure à avaler. Donc ça c'est un problème de fond que je me suis toujours posé. On va le voir aussi avec les Mu'tazila. Avec les Mu'tazila, donc à cette période-là, ils faisaient un bon travail. Leur travail c'était avec les non-musulmans. Donc certains califes, à la tête de Haroun al-Rachid, a essayé, il a eu l'idée de les rassembler avec les juristes et avec
avec donc les transmetteurs de hadith. Et faire un débat interne, en sa présence, ce débat était. Donc ça, on va, Inch'Allah, rester ici. Et on va reprendre l'autre, Inch'Allah, début janvier, si vous vous souvenez bien. Donc les premiers débats faits sous l'égide du calife, Haroun al-Rachid, entre les têtes des Mu'tazila et les juristes. Parce que c'était un peu, pour les musulmans à l'époque, c'était un peu, on a les philosophes d'un côté, musulmans, et on a les juristes et les transmetteurs des hadiths. Donc le côté religieux et le côté un peu, comment on dit, oui, intellectuel. Pour faire un débat, pour trouver des solutions. Ça, il a été engagé au temps de Haroun al-Rachid, et malgré comme ça n'a pas abouti, on va le voir. Quelles sont les conditions, qu'est-ce qui s'est passé, là où il a été le débat, donc sur quelle base, ça. C'est pour ça que je vous ai dit, cette période nous a marqué, historiquement, a marqué l'islam. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne parlent que de ça jusqu'à présent. On est à 1400 ans de tout ça, ça fait 1300 ans. Il y a des gens qui prennent des positions suivant ça. Hein. Ils veulent mettre, coller à une personne qui est Mu'tazili. Je dis que tu veux le dire sur moi, et on dit il n'y a plus de Mu'tazili là maintenant. Donc, moi, je donne sur des aperçus historiques. Inch'Allah, donc, la prochaine. Les groupes religieux qui ont cette tendance religieuse, et jusqu'à présent ça existe dans leur fond de pensée, il y a ce problème de tort que je vois comme étant tout le groupe, comme étant un peu, je vais les ramener au rang des anges. J'ai cette vision. Et c'est une vision ancienne, hein, parce que je me demande pourquoi le Coran a cité ça même dans la société qui a évolué avec le prophète, les compagnons. Donc le Coran, il a dit dans Surat Al-Imran, Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhirah. Parmi vous, des gens qui veulent la vie d'ici-bas et d'autres qui veulent l'au-delà. Ici, les compagnons, quand il y a eu ce verset, ils se sont tous étonnés. Ils ont dit, on n'a jamais eu l'idée que parmi nous, il y a des gens qui veulent ici-bas. Donc c'était un peu l'idée que nous sommes, cette intégrité, tout ça. Quand on a cette intégrité, on voit que quand quelqu'un, quand il pêche, il fait ce grand péché, que comme il devient un peu, j'emploie le mot, un peu pestiféré. Un peu pestiféré. Parce qu'il a commis ce péché. Et c'est l'un des erreurs des fils d'Adam, des êtres humains. Parce que on se croit tous à l'abri de faire des péchés. Alors on ne l'est pas. C'est l'essence même de l'être humain, oui. Du djinn par rapport oui. à l'ange, justement. Oui. C'est ça. Mais c'est une de nos erreurs, on a cette idée, même jusqu'à nos jours, hein, tous les groupes fermés, religieux se croient cette pureté, et on croit qu'on est à l'abri de tomber dans le péché. Alors on n'est pas à l'abri, on est des êtres humains. Le jour où on saura qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans ça, on relativise. Allah a fait la repentance, il a fait des lois, des sentences, mais ces lois ne sont applicables que ce péché-là influe sur la société. Il a une influence sur la société. Mais si la personne tombe dans ça, sans qu'il se soit influé, sans qu'il fait de mal aux gens, sans qu'il fait des problèmes, il faut mieux se repentir. Donc ça, c'est l'idée qui est avancée par des gens tels que Hassan al-Basri, tels que ça. Mais justement, une des causes pour lesquelles les Mu'tazilites n'arrivaient pas à concevoir l'idée des Fuqaha, c'est peut-être qu'à cause de leur rationalisme, ils ont une conception de la justice tellement rationnelle qu'ils oublient... c'est ça. Parce que il y a une diversité, il y a une pluralité de comportements. Oui. Rationnellement, de comportements ne peuvent pas être agréés auprès d'Allah. Il y a le vrai et le faux. Rationnellement, c'est pas concevable ceci. Mais il y a des choses qui... Bon, l'au-delà, c'est pas ici. Oui. C'est ça qu'ils n'ont pas mis dans la tête. Donc honnêtement, ici, historiquement, je vous le dis, moi, je vous donne juste les idées historiques. Hein.
l'évolution historique de ce qui s'est passé. Donc, je ne veux pas décortiquer ces idées-là. Ça, c'est dans les écoles de théologie. Si quelqu'un veut voir quels étaient, pourquoi ils ont dit ça, qui a répondu à qui, ça, il faut faire plus d'approfondissement dans les écoles de théologie. Nous, on donne l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit, comment ça a évolué d'un avis à une école dogmatique, à une volonté d'imposer, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans la courte histoire, parce que c'était éphémère, les Mu'tazila dans l'histoire de l'islam, c'était quelque chose aussi d'éphémère. Mais comment elle a géré les affaires de l'État, elle a laissé beaucoup de dégâts. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de blabla sur le sujet. Avant de les aborder, je dois souligner une chose. Contre les Khawarij, on parlait de ça, il y a eu un autre mouvement qui s'est formé, mais pas en Irak. Il a commencé au Cham, il a commencé en Syrie. Donc, ce mouvement, il s'appelle les Murji'a. Donc, les Murji'a, comme ça, les Murji'a. Ce mouvement de Murji'a, il était au contraire, tout à fait au contraire, de la mouvance il était tout à fait au contraire de la mouvance de Khawarij. Les Murji'a. Ce mouvement de Murji'a, ce que je peux dire sur lui, c'est un mouvement, c'est une idée qui a été adoptée par 90% des musulmans à travers l'histoire. À travers l'histoire. C'était concernant ce problème de grand péché. On a scindé ce mouvement, Al-Murji'a, il a scindé entre la foi, il a scindé entre la foi, qu'on appelle l'iman, et le travail, les obligations religieuses, qu'on appelle l'amal. Donc, les obligations religieuses. Les actes. Les actes, comme ça. Les obligations religieuses, les actes, donc. Il a scindé entre, ce mouvement a scindé entre les deux. Il a dit comme ça, en arabe, la loi dit, la yadurru ma'al imani, yani, ma'siya. Ça veut dire, je suis croyant, c'est l'essentiel. Si je tombe dans le péché, ça ne va pas trop me nuire. Donc ça va pas trop me nuire. Si je tombe dans le péché, ça ne va pas trop me nuire. Ça c'est l'air. Ça c'était l'idée, la première. La deuxième, maintenant si je ne suis pas un croyant, rien ne sera accepté de moi. Rien ne sera accepté de moi. Même, c'est pour ça, ça revient dans le fiqh, ça, vous avez trouvé. Dans les écoles juridiques, quand on parle de la prière, par exemple, on dit que la prière a des conditions de validité. Des conditions de validité. Pour qu'elle soit valide d'une personne, la prière doit être musulman. Elle ne peut pas accepter d'une personne qui n'est pas musulman. On ne peut pas lui demander à lui, ni de l'accepter. Idem pour le ramadan. Donc les obligations sont conditionnées parce que tu es musulman. Si tu n'es pas musulman, on ne va pas t'obliger à faire ça. Et en plus, tu les fais ou tu ne les fais pas. Si quelqu'un non musulman, par exemple, fait le ramadan avec nous, c'est qu'il fait du régime. Donc, ça n'a pas d'impact là-bas. Et ça, ce qu'ils disent. Donc, là, on fait un kufr et pas. Le but de ça, c'est de répondre aux kharijites qui voyaient qu'une personne, quand il pêche, il devient excommunié. Ça, c'est le but. C'est de répondre à cette école. Mais, il y a toujours ce que j'appelle, moi, des extrémismes dans les avis. Il y a une personne qui s'appelle Al-Jahm ben Safwan.
Parmi ce groupe-là, qui a donné un autre avis, il devait trop extrémiste, il a dit, il a fait un peu isqat. Il a fait tomber les actes. Pour lui, du moment que tu es croyant, même si tu ne fais pas la prière, et tu vas même à l'église, ça c'est rien du tout. Tu fais ce que tu fais. Tu es libre. Donc ça s'appelle Al-Jahmiya. Donc, ils sont ce qu'on a appelé les extrémistes de l'Murji'a. On les appelle Al-Ghulat al-Murji'a. Ça c'est quelle période? On est toujours dans la même période. Hein? Ici, je n'ai pas encore dépassé les 150 de l'Hijr. C'est toujours en Irak? Toujours, non, en Irak, c'est en Syrie, il est né, le mouvement. Mais comme le mouvement est né en Syrie, puis il s'est déplacé en Irak. Donc, ces gens-là, aussi, les Mu'tazila avaient avec eux des animosités. Donc, on a commencé avec ce que j'ai appelé les gens, donc, on les appelle les adeptes de Mali, les gens qui parlent de zoroastrien, qui est donc les gens là. Puis, avec les chiites rafidis, avec ce qu'on appelle les jahmites, puis avec tous les hérétiques. Donc ça c'était... Et c'est apparu après le problème avec les fuqaha, donc avec les juristes et les transmetteurs de hadith. C'était bien après, c'était au temps de Shafi'i que c'est après. Au début c'était ça. Donc ça c'était une école. Cette école de Murji'a, on l'a oublié. Seulement, l'islamisme contemporain l'a fait un peu ressurgir dans certaines études, comme si vous prenez une personne telle que Safar al-Hawali, un imam saoudien, je ne sais pas s'il est encore vivant, il est mort, il a fait tout un livre qui s'appelle Le phénomène de l'irja dans l'islam contemporain, ou bien dans le travail islamiste contemporain. ظاهرة الإرجاء في العمل الإسلامي أو في الفكر dans la pensée, في الفكر الإسلامي المعاصر, dans la pensée islamique moderne, il appelle ça. ظاهرة الإرجاء. Honnêtement, j'ai lu le livre, mais je n'ai pas su ce qu'il voulait dire. J'ai essayé de le décortiquer. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Qu'est-ce que c'est? Cet imam a voulu nous faire dire par ce livre-là. Parce que ce livre-là est la référence aussi de certains groupes à une certaine période dans les années 90 qui étaient aussi proches, un peu d'une façon indirecte, du tekfir. Donc, en voyant une personne marocaine à l'époque qui était avec le tekfir, de l'époque maintenant, je crois que c'est Pontique, il a changé, un certain Fizazi parlait dans le canal Al Jazeera de ce livre à l'époque. Donc, dans un débat avec un Irakien, à mon avis, laïque, qui n'a pas lu dans le jargon islamiste. Donc, lui dire, est-ce que vous avez lu le livre de Cheikh Safar al-Hawali? Donc, pourquoi? Et j'ai vu ça qui est repris. On s'est toujours dit pourquoi les Murji'a se sont fait appeler Al-Murji'a. Pourquoi? Il y a des gens qui disent, le premier but, quand on dit irja, c'est reporter. Le but, c'est reporter la sentence sur les personnes qui ont commis les grands péchés à Dieu. Donc on n'a pas nous à les juger. Et disent qu'ils ont pris ce mot-là d'un verset coranique qui est dans Surat At-Tawbah. Ce verset qui est dans Surat la repentance At-Tawbah, je ne sais pas vous le donner, je n'ai pas devant moi le Coran pour vous donner le verset numéro, où le Coran dit, mais il est dans les derniers versets, parmi les derniers temps, en tout cas le dernier verset de la Sourate, il dit wa akharina murjawna li amrillah. Et d'autres sont dans l'attente, de ce qu'Allah fait. Donc murjawna li amrillahi, imma yu'addibuhum wa imma yu'addibuhum. Ou bien Allah va les châtier, ou bien il va les accepter leur repentance. Ça, c'est ce que le verset dit. Ils disent donc ce mot-là, le mot irja, est prise de ce verset-là. Pour donner une idée sur ce mouvement-là, parmi les gens qui l'ont un peu glorifié dans le monde musulman de l'époque, au temps de Harun al-Rashid, il y avait un grand poète qu'on connaît qui s'appelle Abu Nawas. Abu Nawas était un libertin dans sa vie. Il était libertin, donc un peu libertin comme ceux d'aujourd'hui. Hein. Donc,
honnêtement, dans sa vie, il était un peu sexuellement libertin. Et avant sa mort, il a fait 3 ou 4 vers, donc, c'est d'une beauté exceptionnelle, ces vers-là dont on dit l'arabe, où il dit, donc, j'ai beaucoup de péchés. Donc, comme ça, je vais essayer de dire en arabe, essayer de vous expliquer. Il dit, عظم الذنوب ربي عظم الذنوب كثرة ولقد علمت أن عفوك أعظم. Non, mais il dit, mes péchés il y en a trop, mais votre donc votre pardon est plus grand que mes péchés. ولكن عفوك أعظم. Donc, il est comme ça, ربي عظم الذنوب كثرة ولقد علمت أن عفوك أعظم. فإن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم. S'il n'y a que les gens qui ont fait des biens qui vont attendre ton pardon, où partiront les autres? Ils n'ont pas d'autre Dieu que vous. Donc, les gens qui ont péché, qui ont fait comme ça, ils vont partir où? Il n'y a pas d'autre Dieu à part vous. Donc, ce sont aussi tes disciples. Un peu d'une façon, il dit ça. Puis il dit, je n'ai rien, donc je n'ai rien comme offrande qui a fait. Mali ilayka wasilatan illa raja. Donc, il a dit, j'ai pas fait de prière, j'ai pas fait tel, j'ai pas fait tel, j'ai pas fait tel. Donc, je n'ai rien à dire, donc, à vous, mais j'attends. Raja. C'est le mot al-irja. Mais mali ilayka wasilatan illa raja wa jamilu afwak. Donc, il est en bon pardon, mais je suis musulman. Tout le monde est musulman. Donc, ça a été un peu, il a glorifié aussi ce mouvement, et on peut dire que ce mouvement a eu son impact sur la masse musulmane à travers l'histoire. Donc, on le voit ce mouvement. Il n'a pas fait de politique ce mouvement, mais comme je peux dire qu'il a un peu intériorisé toutes les idées des musulmans à travers l'histoire. Donc c'est pour ça les musulmans, on les a trouvés dans leur histoire, et les a rendus d'une façon indirecte tolérants. Parce que si on a suivi le mouvement kharijite, on devient des intolérants. Mais ce mouvement de Murji'a a rendu la société musulmane plus ou moins tolérante. Donc les gens ont commencé à être plus tolérants, parce qu'avec les Khawarij, on peut pas, si quelqu'un a péché, on ne peut pas faire la prière sur lui. On ne peut pas l'enterrer dans les cimetières musulmans. Ça devient dangereux. Si nous, on va dans un cimetière, on va dire tout. C'est impossible, tous ces gens étaient des purs. C'est impossible qu'ils étaient des purs. Donc ça veut dire qu'il a rendu, ce mouvement a rendu la masse musulmane tolérante. Donc ça, c'était son enjeu. Et je crois que les gens qui ont voulu dire dans l'islamisme contemporain ce phénomène de l'irja voulaient ça. Parce qu'à l'époque, à mon avis, les idées étaient intolérantes chez eux. Ça, c'est ma propre analyse. Je peux me tromper, toute honnêteté. Mais ma propre analyse que les écoles contemporaines de l'islamisme, qui ont surgi dans les années 70, 80, 90, n'étaient pas tolérantes. Et ça ne les a pas accepté que les sociétés de l'époque sont devenues plus tolérantes. Et c'était grâce à ce mouvement. Donc, ce mouvement-là, mais c'était les djahmites en plus, c'est pas le mouvement, c'est les djahmites qui... parce qu'on voit ces djahmites-là quand on dit que tu n'es pas obligé de faire des obligations religieuses, on voit ça dans d'autres écoles. Hein. On va le voir par exemple chez les soufis, dans une certaine période, on va le voir au 5e, 6e siècle, même après. Ça s'appelle suqut al-taklif. Qu'est-ce que ça veut dire suqut al-taklif? Ça veut dire qu'une personne, quand il arrive à une sommité, donc une sommité de méditation et tout ça, il ne sera plus demandé de faire les obligations. Ça devient quelque chose de marginal. Ça on le voit par exemple sur une faction chiite qui était en Turquie, qui vivait en Turquie, c'est pas toi. Hein.
Écoutez, moi j'ai fait comme ça juste pour me murmurer, parce que je parle souvent de ma tête, donc juste pour avoir des idées comme ça qui viennent. On les appelle les alivis. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette... et c'est l'un des problèmes dont je vous ai parlé au chiisme, qui se pose jusqu'à présent. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'un imam, on croit qu'il est infaillible. Il croit qu'il reçoit la révélation d'une façon ou d'une autre. Donc nous essayons de dire qu'Allah a fait une révélation aux abeilles, qu'Allah a fait une révélation à la mère de Moïse, donc ça peut dire aussi ces imams-là reçoivent cette révélation d'une façon ou d'une autre. Si ça devient un dogme, ça devient un dogme, et que je le crois honnêtement, c'est ça où est le danger. Parce que l'infaillibilité, si je crois que c'est l'imam faillible, bien un des imams de la citadelle d'Al-Mout, donc au XIIe ou XIIIe siècle, quand il a déclaré que la fin de cette citadelle, il a rassemblé tous les adeptes, ce qu'on appelle les Ismaéliens de l'époque, en leur disant que tout devient, c'est fini. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'interdiction. Donc ça y est. Donc vous faites ce que vous faites. C'est pour ça que j'ai trouvé, moi j'ai connu des gens comme ça qui ne faisaient même pas la prière, même pas le ramadan. Pour eux, tout ça est tombé, ce n'est plus, ils ne doivent plus le faire. Un peu, on revient à ces idées-là. Donc ça c'est le danger de nous. Donc les Mu'tazila ont eu donc des frictions avec tous ces écoles juridiques. Toutes ces écoles. Maintenant, quels sont les principes des Mu'tazila? Sur quelle base est basé le dogme, bien l'école dogmatique des Mu'tazila? Parce que ça va nous mener à une grande question. Hein. Est-ce que dans la religion musulmane, le dogme, dès le début, ou bien ce n'est qu'après qu'on a commencé à parler? Parce que c'est très important. Je me suis toujours demandé, au temps du compagnon, ces questions n'étaient pas étudiées. Hein. Ces questions n'étaient pas étudiées. Si on prend l'imam Malik, à Médine, entre les années 120 de l'Hégire et 150, il a reçu une question sur l'istiwa al-arsh. Il a refusé d'une façon polie de répondre. C'était une façon polie de dire non à ce débat. Tout ça, ça veut dire que c'est une façon polie de dire non. Donc ça, mais ce débat a été ouvert en Irak, entre ces écoles-là. Est-ce que c'est par réaction que aussi les juristes et les transmetteurs de hadith ont commencé à réfléchir à un dogme ou non? C'est ça la question. Est-ce que quand ce débat a commencé, les juristes de l'époque et les transmetteurs de hadith de cette époque-là ont commencé à élaborer ce problème de dogme? Il dit qu'il faut en finir, qu'il faut dire voilà, suivant les versets, voilà, suivant les hadiths, notre dogme nous. Parce que ça n'a pas été discuté au début. Oui. C'était quoi la question qui a été posée à la question c'était, en arabe, quelqu'un est venu le voir et direct. Hein. Il lui a dit, quand je lis dans le Coran, dans Surah Taha, j'arrive à un verset qui dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman, c'est Allah Ta'ala. Donc, il s'est assis sur son trône. Comment il est assis sur son trône? Est-ce qu'Allah, il est... On peut avoir comme ça une image, quelqu'un assis. C'est ça les problèmes qui se sont posés. C'est un peu... c'est des problèmes qui se sont posés après, parce que dans les discussions ici en Irak, chacun donnait une image. Il veut un peu visualiser son Dieu. Et les gens... Alors que nous, musulmans, on s'est toujours
dans un verset qui dit Laysa kamithlihi shay. Donc, qu'Allah donc, notre vision qu'Allah est grand, mais cette grandeur n'a pas de limite. Il n'y a pas quelque chose qui lui ressemble. C'est ça ce qu'on a. Et on n'a jamais dit moi tu saint. L'imam Malik, quand la personne est dit saint, il a repoussé gentiment le débat en disant que pour nous, ce istiwa, pour nous, c'est, on est sûr que istiwa. Maintenant, la manière, ça nous échappe. La manière, c'est un autre monde. Alors que ici, tout était basé sur la métaphysique. Toutes les discussions en Irak, c'était sur la métaphysique. Et comme en Arabie, le berceau de l'islam, il n'y avait pas de philosophie, il n'y avait pas de discussion sur la métaphysique. Ce qu'a dit le Coran, pas plus. Ce qu'a dit le prophète, effectivement, pas ça. Les gens ne s'intéressaient pas à ce discours-là. Donc ça, est-ce que c'est pour ça que je demandais, est-ce que les juristes qui étaient à l'époque, Abu Tawr, Shafi'i, Ahmed et tout ça, et les tranches de Hadith aussi, ont commencé à réfléchir, à dire écoutez, il est temps aussi à nous de baliser ce terrain-là dedans, pour que les musulmans aussi ne s'égarent pas. Je ne sais pas. C'est à vous de lire et de un peu plus creuser. Moi, pour moi, c'est un problème de, comme je dis, par mesure de réaction à ce qui s'est passé. Donc il faut faire avancer les choses. Ça, c'est mon idée personnelle, mais il faut étayer. Il faut étayer ça. Il faut étayer, il faut donner plus de preuves. Les Mu'tazila ont fait ce que j'appelle des principes. Ils ont fait des principes. Ces principes, on va les voir. 5 principes. L'unicité d'Allah. L'unicité d'Allah, donc, ça c'est contre toute forme d'association. Justice, vous avez dit, la justice. الوعد والوعيد. الوعد والوعيد. Ça veut dire qu'Allah a fixé à donner... Promesse et menace. Oui. Promesse et Promesse et menace. menace, c'est ça. Donc, الوعد والوعيد. المنزلة بين المنزلتين, c'est entre les deux. Et la dernière, l'amr bil ma'rouf wa nahi an al-munkar. Ça veut dire. Recommander le bien et quoi? Blâmer le. Interdire le Voilà, mal. ça c'est traduit. Interdire le blâmable. Voilà. Et l'autre, comment on l'appelle? Recommander le bien. Recommander le bien. Convenable. Ça, recommander le bien. Et interdire le blâmable. Mais ça, chaque principe les a conduits à des déductions. Parce qu'ils étaient trop rationnels. Et c'est ces déductions-là où ils sont entrés en collision avec les juristes et les transmetteurs de hadith. En parlant par exemple de l'unicité. Excusez-moi. Ça a été... La pensée a directement été structurée sur ces 5 principes. Directement. Directement, oui. Ils ont fait ça. D'ailleurs, c'était au début, c'était ce problème qui était posé. C'est le problème, ce qu'on appelle entre les deux. Ouais. Puis elle est devenue une école. Ces groupes-là, est devenu une école avec des gens qui comprennent. Je vous ai dit, ce n'est pas des ignorants. C'est vraiment des gens éclairés dans l'histoire de l'islam.
subitement, dans quelques années, 5-6 ans, avec Wasser ibn Arwa, Abu Ubayd, Abu al-Hudayl al-Allaf, Bishr al-Marrisi, al-Nadam. Donc c'était un groupe très fort. Et ce groupe-là a érigé une école avec ces principes-là. Mais tellement ils étaient libres, des libres penseurs, des fois on trouve des contradictions. Ils se sont eux-mêmes, soi-disant, divisés entre al-Hudayliya, al-Nadamiyya, tu trouves donc chacun, parce qu'ils avaient cette liberté de penser. Donc c'est une école, honnêtement, je ne dis pas que je la regrette. Mais c'est l'un de nous, les musulmans, c'est l'un de nos problèmes. Il faut un peu ce que j'appelle le mot, je vous donne le mot en français, il est important, ou bien aidez-moi à le voir, il s'appelle al-talqih. En arabe, c'est un peu d'une vaccination, mais ce n'est pas le vaccin, c'est quelque chose, chaque chose doit prendre d'une autre chose. Si cette école a aidé, elle a vécu en harmonie avec les transmetteurs de hadith et des juristes, et il n'y a pas de conflit, on nous dit avancer vers un islam plus rationnel. On dit avancer vers un islam plus rationnel. Mais le problème, en s'éliminant les uns les autres, on est sorti de Robert, on est sorti. Quelques années après, ça a été 2 siècles après, le monde musulman commence à sombrer dans une autre culture où on voit par exemple au 14e, 15e siècle l'absence du rationnel tellement. C'est fini. On a quitté la voie du rationnel. On est venu d'Arawish, on était plus, on a trop donné. On va le voir ça avec les écoles mystiques, avec tout ça.